Bonjour à tous, donc aujourd'hui petite vidéo de présentation d'une fraise spécifique pour toupie. Quand moi je me suis mis à mon compte au départ, j'aurais aimé que ce type de vidéo existe, c'est-à-dire c'est une fraise bien particulière qui permet de faire tout un panel de profils, donc des feuillures avec rainures en fond de feuillure, on sait faire des bâtés, on sait faire des rainures languettes avec chanfrein, etc. Mais on va vous présenter tout ça. Et tout ça uniquement avec cette fraise. Et donc, je le répète, moi au début, quand je me suis lancé, j'aurais aimé qu'il existe ce type de vidéo pour présenter une fraise avant même de pouvoir l'acheter moi-même. Donc je précise, il n'y a pas de lien affilié sous la vidéo pour acheter quoi que ce soit. Il y aura la référence et le lien de la fraise si elle vous intéresse. Comme ça, vous pourrez regarder par vous-même les prix si vous voulez les acheter chez leur vendeur ou autre. Mais moi, je n'ai rien à gagner dans l'histoire par rapport à cette fraise. Donc ça, c'était important pour moi de le dire. Pour le reste, ce qu'on va faire, on va en fait vous montrer tous les profils possibles à réaliser avec la fraise et la manière dont la fraise doit être configurée pour faire le profilage, d'accord? Alors, déjà pour commencer, la fraise, elle est composée tout simplement de deux corps d'outils, d'accord, comme une fraise à rainurer, on va dire traditionnelle. La différence, c'est qu'elle fait 30 mm de haut par rapport à une fraise à rainurer qui fait généralement entre 4 et 10 mm, voire 20 mm, d'accord. Donc ici, c'est vraiment pour faire du gros profilage, mais on sait travailler aussi des bois jusqu'à 18 mm ou 12 mm d'épaisseur. Donc c'est vraiment tout un panel de dingue. Donc là, on a deux corps, je vais dire, enfin un corps d'outils qui est somme toute classique, mais à ça vient s'ajouter alors des couteaux à chanfreiner, d'accord? Donc moi je vais appeler ça des couteaux à chanfreiner, comme ça tout le monde comprend le truc. C'est juste pour faire des chanfreins qui peuvent s'installer aux différents endroits sur la fraise, sur le dessus ou sur le dessous. Mais donc ça, on va vous montrer en fonction des profils. Et puis à ça vient s'ajouter également des couteaux à rainurer, donc qui viennent s'installer aussi sur la fraise, dans un sens ou dans l'autre en fonction de l'usinage, au-dessus ou en dessous de la fraise également en fonction de l'usinage. Donc ça, on va essayer de vous montrer tout ça. Donc ce que je vais faire, c'est chaque fois installer la fraise sur l'arbre de la toupie avec les accessoires nécessaires au type de profil et vous montrer comment l'installer correctement pour faire le profilage. Et je vous donnerai à chaque fois les différentes possibilités en termes d'épaisseur par rapport au profilage qu'on aura présenté sur l'outil. Donc moi ici je suis parti sur des bois de 30 mm au départ, sauf pour les rainures languettes chanfrein, on a fait aussi en 15 mm ou 18 mm pour vous montrer qu'il y a moyen de travailler sur d'autres épaisseurs. Mais à chaque fois j'essaierai de vous dire que sur ce type d'usinage, vous savez travailler sur quel plateau d'épaisseur, je vais dire, d'accord? Donc voilà. Alors, un truc aussi important à savoir, c'est que dans le coffret, donc vous avez la fraise, les différents couteaux comme je dis, et vous avez des bacs d'épaisseur qui justement correspondent aux différents réglages. Mais ça, je vais y revenir. Mais moi, je trouvais ça intéressant parce que souvent, quand on achète des fraises, on a rarement les bacs d'épaisseur et ce genre d'accessoires. On a évidemment les petites clés Allen pour démonter les couteaux, etc. Il y a juste un petit bémol, c'est qu'il y a une fraise, enfin une petite clé hexagonale pour défaire le dessus des couteaux qui ça malheureusement n'est pas dans le coffret. Donc moi je l'ai récupéré d'un autre coffret, mais voilà. Donc c'est le seul petit bémol, c'est que cette petite clé malheureusement n'est pas fournie dans le coffret. Donc voilà. Allez, on est parti, on commence. Premier assemblage, ça va être tout simplement une feuillure. Donc voilà, alors première configuration, très simple, c'est une feuillure, d'accord? Une feuillure ou une bâtée, donc c'est quoi la différence? En fait, il n'y en a pas. La feuillure, c'est l'usinage et la bâtée, c'est en fait la feuillure qui vient réceptionner une feuille de porte en fait. Donc moi j'ai tendance à dire bâtée parce que c'est facile, mais la feuillure c'est un assemblage, donc c'est un L qui est débordant de part et d'autre de la pièce, d'accord? La bâtée, c'est la feuillure qui vient réceptionner la feuille de porte. Alors, avec la fraise, on sait faire tout type de feuillure en termes de hauteur, c'est-à-dire que on peut partir sur une feuillure de
0,5 mm, 2 mm, sur une profondeur de maximum 4 cm et demi, d'accord? Mais on peut faire aussi une feuillure jusqu'à 6 cm de haut. Donc si par exemple vous avez un dormant de porte à faire, 6 cm, vous avez un débordement ici de 2 cm sur l'avant de votre porte et vous avez 4 cm d'épaisseur de porte. Donc c'est vraiment très très bien adapté. Donc dans cette configuration-ci, la fraise est mise tout simplement avec aucun ustensile, donc comme une fraise à feuillerer. Donc on vient régler la profondeur et voilà le profilé qu'on a. D'accord ? Avec ce type de configuration-là, on peut aussi faire des rainures de ce style-là, tout simplement en désolidarisant la fraise. Donc ici, je ne sais pas si Benoît s'est approché. Voilà. Donc ici, la fraise installée comme ceci, elle va vous permettre de faire une feuillure. Ensuite, si vous voulez faire une rainure plus importante, alors on retourne l'outil. Alors pourquoi est-ce qu'on retourne l'outil? Tout simplement parce que on a les araseurs ici qui vont vous permettre d'avoir une coupe beaucoup plus propre. D'accord? Donc on retourne voilà, l'outil comme ceci. Voilà. On vient mettre une bague d'épaisseur. Là, je prends une bague juste pour montrer. Hein. D'accord? Et on vient réinstaller l'autre corps de la fraise. Et ça me permet de faire tout simplement un tenon. Voilà. Donc ici, avec la configuration telle qu'elle est là, je peux aussi faire des tenons. Alors les tenons, vous voyez, je peux vraiment faire une épaisseur de tenon quasiment illimitée. Pareil, sur une profondeur de 4 cm et demi et avec un arasement de maximum 29 mm. D'accord? Donc c'est 30 mm, mais pour être certain de ne pas avoir d'arrachement sur la partie haute, vous allez avoir une arase supérieure de votre tenon de 29 mm et une arase inférieure de votre tenon de 29 mm. D'accord? Ça, c'est la possibilité qu'on a avec la fraise de base, c'est-à-dire sans devoir mettre de couteau supplémentaire. Ok? Ensuite, donc comme je disais, on peut faire des rainures telles que celle-là, tout simplement en remettant la fraise dans la position de départ et en augmentant l'épaisseur de la fraise avec les bagues de surépaisseur. Ok? Ensuite, on sait faire la même chose, mais avec un chanfrein sur la partie basse. Donc ça, c'est ce qu'on va vous montrer tout de suite. Donc le deuxième profilage, en tout cas la deuxième configuration possible, en ajoutant des accessoires, c'est de pouvoir faire un chanfrein ici sur la partie basse de notre feuillure. Donc si par exemple vous faites un dormant de porte, eh ben, vous pourriez très bien vouloir faire un chanfrein sur la partie arrière de votre bâti. Okay? Alors, pour faire ce type de profil, on vient y ajouter tout simplement des couteaux à chanfreiner. Donc, on voit bien ici que c'est un couteau à chanfreiner, donc avec un angle à 45 degrés. Alors, attention, les couteaux, ils ont un sens, c'est-à-dire que vous pourriez les installer ici, ici, ici et là. La seule différence, c'est que la pointe, comme vous pouvez voir, elle est décalée de biais. Donc il faut que la pointe avant soit la première partie qui touche le bois dans le sens de rotation de la fraise. Donc votre fraise va tourner comme ceci. Donc il faut que la première partie soit vers l'avant. J'explique ça pourquoi? Parce que l'autre paire de fer, elle est à l'envers. Donc elle est inversée. C'est pour pouvoir justement travailler sur le dessus. Si on vient les regarder ici, les unes à côté des autres, on voit bien la pointe ici qui est sur l'avant et là la pointe est sur l'arrière. D'accord? Voilà. Donc une fois que on a sélectionné les bonnes pièces pour faire les chanfreins, on vient les installer dans la fraise. D'accord? Donc moi je viens installer mes pièces dans la fraise. Voilà, tout simplement. Et on a la petite clé qui va permettre de maintenir les couteaux à chanfreiner. D'accord? Voilà. J'installe tout ça et je vous reprends quand elle est installée sur la toupie. Donc voilà, là maintenant je viens d'installer la fraise avec les couteaux qui permettent de faire les chanfreins. Donc là on va approcher l'appareil pour que vous compreniez le principe de réglage.
Donc, comme je vous montrais tout à l'heure, il y avait les petits couteaux comme ceci qui s'installent. Alors les couteaux, ils peuvent se retourner également, mais ils peuvent aussi se mettre dans ce sens-ci, fonction justement de l'épaisseur de la pièce, etc. Alors, pour venir installer le couteau à chanfreiner, rien de plus simple, hein, il y a deux petites vis à laine ici à l'intérieur, d'accord, qui viennent se mettre dedans, on le serre. Donc jusque-là, rien de bien compliqué. Par contre, pour le régler, là, il y a des graduations, j'espère qu'on va les voir correctement à la caméra, sur la fraise, d'accord? Alors ici, elles partent de 30, donc si je viens mettre mon bois comme ceci par-dessus, on voit bien qu'il y a un petit espace entre la distance du couteau et le bord de la fraise, d'accord? Donc la cote, il faut partir de 30, d'accord? Alors, moi ici, j'ai fait une battée, hein, ou une feuillure qui fait 16 mm ou 17 mm, pardon, qui fait 17 mm de profondeur, d'accord? Donc elle fait 17 mm de profondeur. Donc je dois partir du dessus avec ma graduation qui est de 30 mm, d'accord? Donc je vais faire 30 mm moins les 17 mm de feuillure et je vais remonter mon couteau du chanfrein que je souhaite. Par exemple, si je veux faire un chanfrein de 3 mm, je vais remonter mon couteau de 3 mm. Si je veux faire un chanfrein de 4 ou de 5 mm, je vais remonter mon couteau de 4 ou 5 mm. Donc ici, moi j'ai fait 3 mm. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 30 mm qui correspond donc à la graduation du dessus de ma fraise. J'ai déduit la profondeur de ma feuillure de 17 mm et j'ai ajouté donc la profondeur de chanfrein que je souhaitais. Donc j'ai fait 30 moins 17 plus 3, d'accord? Et là j'arrive à 16 mm. Donc je suis venu mettre le dessus de mon support de couteau à 16 mm et voilà le chanfrein que j'ai obtenu, donc un chanfrein de 3 mm sur 3 mm. Voilà, ok? J'espère que c'est assez clair et facile à comprendre. Vraiment, il n'y a rien de compliqué. C'est très facile à installer. Il faut juste faire ce petit calcul en vérifiant bien la hauteur de graduation parce que des fois, votre fraise va être mise aussi à l'envers. Donc, vous pourriez partir de 0 plutôt que de partir de 30. Voilà. Rien de compliqué. Les fers, évidemment, s'installent à gauche et à droite, hein, donc de la fraise. Hein. Il y a un couteau à chanfreiner à droite et un couteau à chanfreiner à gauche. Et il y a les graduations de part et d'autre. OK ? Donc ça, c'était la rainure, la feuillure pardon, avec chanfrein en partie basse. Maintenant, on va faire la feuillure avec une rainure intégrée de 8 mm qui permet justement d'insérer un joint, mais qui est dans le prolongement de la feuillure. Okay ? Donc voilà, le profil que nous allons faire, donc c'est feuillure avec une rainure dans le prolongement de la feuillure et le chanfrein en partie basse. Mais vous pourriez le faire sans le chanfrein. Donc, j'ai laissé la fraise telle qu'elle était, c'est-à-dire avec le couteau à chanfreiner en partie basse, et je vais venir y ajouter en fait tout simplement les couteaux à rainurer. Les couteaux à rainurer, ils viennent s'installer tout simplement ici sur le dessus de la fraise. Donc Benoît va se rapprocher. Voilà, donc les couteaux, ils viennent s'installer sur le dessus de la fraise et on a les vis évidemment qui sont prévues pour, donc je vais les installer tout simplement. Alors pareil, les couteaux, je vais vous montrer sur le suivant, mais ils s'installent dans les deux sens, donc ils peuvent se mettre au-dessus et en dessous de la fraise. Donc voilà, donc le couteau en fait il peut s'installer sur le dessus ou sur le dessous de la fraise, donc j'ai aussi des espaces en dessous, d'accord, pour d'autres usinages. Et attention, toujours bien vérifier que la pointe est bien dans le bon sens de rotation, parce que je pourrais très bien l'installer comme ceci. Attention, juste à vérifier ça. Donc une fois que celle-ci est installée, je n'en mets que deux, et vous allez comprendre pourquoi. Et on l'installe sur la fraise, enfin sur le corps de la fraise du bas, d'accord. Et je viens positionner ma fraise sur mon arbre. Ok. Une fois que ma fraise est installée, vous allez remarquer, comme je n'ai pas touché au réglage, que je suis exactement dans la même configuration. Donc c'est-à-dire, hop, voilà, elle est dedans, j'ai le même usinage, d'accord. Donc ma battée et mon couteau qui vient rechercher
la rainure et qui fait 8 mm de profondeur. Okay, donc là, on est dans le cas où on veut simplement faire une battée et une rainure dans la profondeur de la battée pour venir y insérer un joint. Pareil, le couteau à chanfreiner est resté à sa place et fera le chanfrein en partie basse. Okay, donc ça, c'était le deuxième usinage ou le troisième usinage possible avec la fraise. Maintenant, on va passer à l'usinage suivant, c'est-à-dire une feuillure avec une rainure mais qui est décalée. Donc il y a un décalage, un décrochage par rapport à la rainure et la feuillure. D'accord? D'où l'intérêt. Donc je ne sais pas si ça se voit. On voit bien là, Benoît? Oui, c'est bon. Nickel. Donc décrochage de la feuillure par rapport à la battée. L'intérêt de ce type d'assemblage, c'est par exemple venir y insérer un joint d'étanchéité pour une porte d'entrée par exemple, ou bien pour une porte intérieure avec un joint pour des portes phoniques ou ce genre de choses. D'accord? Ça peut aussi être installé dans l'autre sens pour faire une goutte d'eau. D'accord? Donc pour faire l'évacuation des gouttes d'eau, etc. Donc voilà. Pareil, ce type d'assemblage peut être réalisé jusqu'à 60 mm de profondeur de battée, d'accord, hein, de feuillure. Et la partie sur l'avant, ben là, c'est un petit peu en fonction de la section de bois que vous allez utiliser. La rainure fera toujours 8 mm de profondeur, ou moins évidemment, mais 8 mm en tout cas maximum de profondeur. Et elle peut faire de 4 à 8 mm de large. D'accord? Donc, fonction du joint que vous allez faire ou fonction de l'utilité, vous pouvez faire 4 ou 8 mm. D'accord? Alors, pour faire ce type d'assemblage, rien de plus simple et d'où la petite astuce que je vous ai donnée juste avant d'installer les couteaux sur la fraise du bas et non pas sur la fraise du dessus, c'est qu'on va tout simplement relever la partie qui est sans couteau à rainurer de la hauteur que l'on souhaite pour décaler notre rainure. Je vais vous montrer ça tout de suite. Oui. Donc voilà, nous voilà face à la fraise et donc comme vous pouvez voir, on a l'usinage donc, hein, qui vient rechercher notre rainure et je dois tout simplement relever le deuxième corps de la fraise, si j'y arrive tout va bien, voilà, de la hauteur que l'on souhaite par rapport à la feuillure. Donc là, pareil, on peut faire une feuillure de maximum 29 mm. D'accord? Donc faire relever la partie au-dessus de la rainure de 29 mm. D'accord? Donc ici, moi, j'ai fait 1 cm, je pense. Et puis, comment est-ce qu'on fait? Bah, tout simplement, on désolidarise la fraise. Hop! On vient y mettre une bague d'épaisseur. On vient y mettre le deuxième corps de fraise, voilà, et on vient faire donc ainsi notre feuillure, voilà. Donc la bague ne correspond pas à celle que j'ai fait, mais vous avez compris le principe, d'accord? Donc on peut relever à souhait et faire ce qu'on veut. Et donc, comme je disais, le couteau ici à rainurer fait 8 mm de profondeur, 4 mm d'épaisseur, mais si on voulait faire 8 mm, en fait, il suffit de refaire une deuxième passe en montant ou tout simplement d'installer le deuxième couteau, enfin le couteau à rainurer sur l'autre corps de fraise. D'accord? Et là, dans ce cas-là, on a 8 mm de fraisage pour la rainure. Ok? Donc ça, c'était pour le troisième ou deuxième usinage, je ne sais pas, peu importe, mais enfin, vous avez compris le principe. On va vous montrer les usinages, peu importe le nombre et le numéro, quoi. Allez, suivant. Alors, l'assemblage suivant, c'est tout simplement un assemblage rainure-languette avec chanfrein, mais avec un décalage en fonte feuillure. C'est-à-dire que, ici, je vais essayer de montrer à la caméra. Si maintenant on ne voit pas bien, c'est pas dramatique parce que je vais essayer de mettre en PDF dans le coin de l'image le profilé. D'accord? On voit bien ici qu'il y a un décalage. Donc il y a une feuillure et la languette qui va venir rentrer dans la rainure. Alors pourquoi est-ce que ce type d'assemblage peut être pratique? Ben, par exemple, voilà, quand on veut faire un assemblage comme ceci avec des lambris où on aimerait bien avoir un espace entre les deux arasements et qu'on voit donc la languette au milieu. Plutôt que d'être pile poil contre et ne voir que le chanfrein, ben, c'est pour créer un espace et un décalage entre les pièces et d'une manière constante. D'accord? Alors,
pour faire cet assemblage, on va d'abord commencer par la rainure, hein, avec la feuillure qui va correspondre en fait à la distance qu'on souhaite. Donc la feuillure que nous allons créer ici, c'est la distance exacte du jour que l'on va voir. Donc, si on veut avoir un espace de 3 mm, ben, on va régler la profondeur de passe à 3 mm. D'accord ? Ça, c'est pour le départ. Ensuite, au niveau de l'usinage, on repart à 0. Donc, on considère qu'on a notre fraise qui est totalement nue, donc sans couteau à rainurer et sans couteau à chanfreiner. Et on va prendre uniquement la partie haute de notre fraise. D'accord ? Et on va l'installer comme ceci sur l'arbre. Mais avant de l'installer sur l'arbre, on va évidemment installer les couteaux à chanfreiner qu'on va régler à la hauteur qu'on aura déterminée en fonction de la méthode que j'ai expliquée auparavant. C'est-à-dire déterminer la profondeur de passe de notre feuillure et remonter en fonction du chanfrein qu'on a souhaité. Donc faire un chanfrein de 3 mm ou un chanfrein de 5 mm. Okay ? Donc je vais installer ça et puis je vous reprends sur l'arbre. Donc comme je disais, on reprend uniquement la partie haute de la fraise. On vient y insérer les couteaux à rainurer et les couteaux à chanfreiner. Ensuite, on va le mettre sur l'arbre. Et c'est là que la petite astuce de la bague de 4 mm prend tout son sens. C'est que lorsqu'on va faire l'usinage de la languette, en fait, on va devoir retirer les couteaux à rainurer qui correspondent à 4 mm. D'accord ? Et donc, comme cette épaisseur-là devra être retirée pour la hauteur, on pourra juste retirer la bague, retirer les couteaux pour la deuxième passe. Ça, c'était déjà l'introduction pour l'usinage suivant. Mais maintenant, on va installer notre fraise pour faire notre rainure. D'accord ? Rainure, feuillure. Donc voilà. Voilà l'usinage. D'accord ? Ma fraise est installée. Et vous avez remarqué que, de nouveau, j'ai mon couteau vers le haut. C'est bête, mais pour le réglage, c'est plus facile que si vous l'aviez mis comme ceci. Donc en fait, vous avez la possibilité d'avoir le chanfrein comme ceci, en mettant votre porte-couteau dans ce sens-là. Mais alors dans ce cas-là, vous avez l'épaisseur du couteau à ajouter ou à déduire. Et là, on commence à rentrer dans des calculs d'apothicaire. Et moi, je ne m'appelle pas Cré. D'accord ? Donc, j'essaie de faire simple. Donc ici, j'ai installé mon couteau, j'ai réglé pour ma rainure, d'accord ? Et maintenant, je vais devoir calculer la hauteur de mon chanfrein. Alors, pour calculer la hauteur de chanfrein, souvenez-vous, j'avais dit, il y a des graduations ici sur le côté de la fraise. Là, vous remarquez que je ne pars pas de 30, mais je pars de 0. Donc, je vais devoir descendre mon couteau à chanfreiner de la hauteur de ma feuillure et ensuite je dois le remonter de la profondeur de passe. Donc ici par exemple j'ai fait une feuillure de 17 mm, donc je vais descendre de 17 mm plus les 3 mm de profondeur que je veux de chanfrein, d'accord ? Et je dois y déduire ensuite la profondeur de passe. Donc si je fais une profondeur de passe de 4 mm, ben je dois à ça déduire 4 mm. Ok ? Est-ce que ça semble clair, Benoît ? Ok. Donc, une fois que ça c'est fait, on a juste à passer notre pièce et venir faire notre usinage. D'accord ? Donc ça, c'était la rainure pour faire les languettes décalées pour des lambris. Maintenant, je vais vous montrer pour faire la languette. Alors, maintenant, on va passer donc à la languette qui doit évidemment rentrer dans la rainure qu'on vient d'effectuer, d'accord, avec le chanfrein également sur l'autre partie, pour obtenir donc ce décalage. Qu'est-ce qu'on va faire ? Tout simplement, on va retirer les couteaux qui ont servi à faire la rainure, voilà, hein, défait les vis, rien de bien compliqué, et ensuite, l'astuce que j'ai expliquée auparavant, la petite cale de 4 mm qui correspond à l'épaisseur des couteaux à rainurer, on la retire et on relève les couteaux à faire
le chanfrein de 4 mm, puisque on redescend notre fraise de 4 mm. Okay, je viens installer ma fraise sur l'arbre. Voilà. Une fois que la fraise est installée, je vais devoir installer évidemment la deuxième partie pour pouvoir faire ma languette et déterminer la bague qui va permettre de faire la languette de 4 mm adaptée au profil. Alors, on va faire 4 mm plus 3 mm. Pourquoi 3 mm? Parce que en fait, la pointe de la raseur ici et la pointe de la raseur de l'autre partie redépasse d'1,5 mm par rapport au couteau de la fraise. Donc si je la retourne simplement à plat comme ceci, en fait, et que je mets une cale de 4 mm, je n'aurai pas une languette de 4 mm, mais de 1 mm. Donc ça c'est important, il faut faire attention, il faut bien penser à rajouter 3 mm à la distance qu'on souhaite réellement de languette, d'accord, d'épaisseur de languette. Donc du coup, je mets ma bague de 7 mm, je viens installer mon autre couteau, enfin mon autre porte-outil dans le bon sens évidemment, par le haut, voilà, et ainsi j'ai 4 mm entre la raseur ici et la raseur ici, donc qui correspond à ma languette, d'accord. J'ai remonté, donc comme je disais, mon couteau à chanfreiner et maintenant je vais régler la profondeur de passe. Donc ici, la profondeur de passe, j'avais 4 mm avec cette partie-là, hein, ou 3 mm, je ne me souviens plus. Et maintenant, je vais aligner, donc reprolonger de 5 mm ici en l'occurrence, puisque je veux avoir une profondeur de languette de 8 mm. D'accord ? Une fois que ça c'est fait, tout simplement, je viens remettre mes guides, etc. Et je viens faire ma passe. Donc je vous montre. Donc Benoît, tu peux rester là avec l'appareil si tu veux. C'est surtout pour montrer le truc. Donc voilà, la raseur. On voit bien mon couteau à chanfreiner qui reprend le chanfrein, tout simplement. Et la partie qui fait la rase au-dessus et la rase en dessous de la languette. Ok ? Donc tout simplement, rien de bien compliqué, juste bien penser évidemment à régler la profondeur de la fraise. Voilà, ça c'était la languette avec le décalage. Donc ici moi j'ai fait une languette de 8 mm, mais on aurait très bien pu imaginer faire une languette de 10 ou 12 mm pour avoir un espace plus conséquent entre les deux planches, par exemple. Dans ce cas-là, il faut juste penser de nouveau à remonter légèrement le couteau à chanfreiner par rapport à la profondeur de passe, puisque là, évidemment, on va redescendre le couteau, puisqu'on va s'approcher de l'outil, donc on va remonter automatiquement le chanfrein à faire dans la pièce. Et ça, c'est juste de l'adaptation à l'œil, en remontant les couteaux. Mais la technique de monter et descendre avec les graduations sont très simples. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais ici, par exemple, en mettant les couteaux de cette face-ci, on ne parle pas de 30 au-dessus, mais de 0. Il suffit juste de regarder sur la graduation. Donc là, ma graduation, elle partait de 0 et je suis redescendu de la profondeur de ma feuillure. Ok ? Donc ça, c'était rainure, languette, chanfrein, une seule face avec un décalage de feuillure dans le profil. Ok ? Maintenant, on va passer rainure, languette, chanfrein sur les deux côtés. Alors là, on sait le faire sur des pièces qui font 12 mm d'épaisseur à 30 mm d'épaisseur. Donc là, moi, je vais vous montrer sur du 30 mm d'épaisseur et on l'avait fait aussi sur du 18 mm et tout fonctionne bien. Et je pense que c'est le dernier usinage qu'on pourra vous montrer. Allez, c'est parti. Donc voilà, dernier assemblage, rainure languette avec chanfrein au-dessus et en dessous de la planche. Et alors on peut réaliser ce type d'assemblage avec des rainures de 8 mm ou 4 mm d'épaisseur et 8 mm de profondeur, uniquement avec les petits couteaux à rainurer comme j'ai montré tout à l'heure et les couteaux à chanfreiner qu'on a utilisés. D'accord ? Si maintenant vous vouliez faire des rainures languettes plus grosses que 8 mm de profondeur, etc., vous pouvez évidemment le faire aussi sans utiliser les couteaux à rainurer
mais en conservant les couteaux à chanfreiner. Donc ça, c'est autre chose. Donc vraiment pour des sections de ce type-là, hein. D'accord, on pourrait le faire, mais ici, c'est vraiment pour montrer que dès le départ, si vous avez des longues séries comme des planchers, des parquets, des lambris, une fois installés, vous les passez toutes et on est dans les cotes, on va dire, standards, c'est-à-dire 4 mm d'épaisseur de languette et 8 mm de profondeur. Ok. Alors, pour ce type d'assemblage, là, il y a un petit peu plus de manipulation et de compréhension par rapport à l'installation des fers. Donc, que ce soit sur les deux demi-fers, on va devoir installer les couteaux à rainuré sur la fraise qui va s'installer en bas. Elle va s'installer comme ceci. Et la suivante, on va devoir installer les couteaux à chanfreiner des deux côtés aussi dès le départ. Pour ce faire, on va mettre notre première fraise sur l'arbre dans ce sens-ci et on va venir installer des bagues d'épaisseur de 26 mm. Alors 26 mm pourquoi? Parce qu'on a une fraise qui fait 30 mm et on vient déduire les fameux 4 mm du couteau à rainurer. Si maintenant vous vouliez faire une rainure de 8 mm, il suffit dans ce cas-là de venir insérer un couteau à rainurer sur la deuxième partie et mettre une bague de 30, tout simplement. D'accord? Mais ça, je vais vous montrer quand on sera installé. Donc, je vais mettre la bague de 26 mm et je vous reprends ici en dessous. Ok. Donc, voilà, la fraise est installée et comme vous allez voir, c'est pareil, un jeu d'enfant, entre guillemets, comme les autres. Hein, c'est-à-dire qu'on a le couteau à rainurer qui va venir faire la rainure. On a les couteaux à chanfreiner pour venir reprendre le chanfrein au-dessus et cette fois-ci en dessous, donc sur l'autre fraise également. D'accord? La languette, enfin les bagues d'épaisseur de 26 mm, elles sont mises pour justement récupérer, comme je disais, la fraise fait 30. On déduit les 4 mm de la fraise à rainurer pour justement avoir un alignement parfait et une symétrie parfaite. Donc ça veut dire que le réglage du couteau à chanfreiner est identique sur cette fraise-ci et sur celle du bas. D'accord? Si maintenant je voulais faire une rainure de 8 mm en hauteur plutôt que 4 mm, il suffit de retirer mon outil, ajouter une bague de 4 mm, voilà, d'épaisseur. Je viens mettre mon porte-outil et vous allez voir ici, j'ai installé, hop, je vais la faire tourner convenablement. Voilà, j'ai installé le couteau à rainurer sur la fraise du dessus, d'accord? Donc comme ça, j'ai 8 mm de rainure simplement. Donc j'ai aussi un logement, comme j'ai expliqué au début de vidéo, il y a des logements en dessous et au-dessus pour venir installer les fers pour faire les rainures. Donc ici, ce qui nous occupe, c'est celle de 4 mm, donc je vais retirer celle-ci, donc on a bien 26 mm d'épaisseur. Ok. Donc je remets ma fraise. Voilà. Donc là, on a fait notre rainure avec les deux chanfreins, comme vous avez vu, avec tous les réglages. Au niveau des réglages de hauteur des chanfreins, c'est le même calcul et le même principe que ce que j'ai expliqué précédemment. D'accord? Maintenant, on va ressortir le tout pour faire la languette, parce que là, on doit inverser tous les couteaux à chanfreiner. Mais je vous reprends tout de suite. Donc voilà, j'ai retiré les fraises de l'arbre et maintenant on va procéder donc à la languette avec les deux chanfreins. Je répète, ce type d'assemblage, il fonctionne aussi pour des épaisseurs de 12 mm à 30 mm d'épaisseur, donc en hauteur de bois. Ok. Ici, moi je l'ai fait sur du 30 pour montrer qu'on sait faire des belles sections, on l'a fait sur du 18. Si vous vouliez faire plus gros, il y a aussi possibilité, mais alors dans ce cas-là, il faut retourner les fers dans l'autre sens. Enfin, il y a un système d'inversement qui fonctionne très bien, mais ça, je dirais bien, si vous avez l'intention vraiment un jour d'acheter cette fraise-là, évidemment, la vidéo est dédiée à ça, entre guillemets. Je vous conseille de faire quelques essais, et vous allez comprendre très vite. Sinon, ça va être incompréhensible en termes de vidéo. Donc ici, qu'est-ce qu'on doit faire? Déjà démonter les couteaux à rainurer, d'accord?
puisqu'on va faire la languette. Une fois qu'on a démonté les couteaux à rainurés, on va devoir déplacer, donc inverser ou intervertir tous les couteaux à raseur de la pièce, enfin des fraises à rainurées. Donc je vais prendre ces deux couteaux-ci, je vais les mettre sur cette fraise-là, et ces deux couteaux-là, je vais les mettre sur cette fraise-là. Donc il faut démonter le support complet de la truc. Si je trouve ma clé à laine, tout va bien. Elle est ici. Donc pour démonter les couteaux, rien de bien compliqué, il ne faut pas spécialement démonter les couteaux ici. Hein. Dans certaines situations, vous allez devoir les sortir de leur logement et les inverser. Mais ici, dans ce cas-ci, ce n'est pas le cas. Donc on doit juste desserrer la petite vis à laine qui est dans le fond du logement. Hop. Hop. Voilà. On sort la pièce et on vient la positionner sur l'autre fraise. D'accord ? Donc je vais faire le changement hors caméra et je vous reprends dès que les fers sont mis en place. Donc voilà, j'ai récupéré donc les couteaux à chanfreiner de cette fraise-là que je vais installer ainsi et vice-versa. Donc là, elles sont positionnées de la manière dont elles vont être installées sur le porte-outils. Donc celle-ci va venir en premier sur le porte-outils et celle-ci va venir par-dessus avec une cale d'épaisseur de 7 mm. Pourquoi 7 mm? De nouveau, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a 4 mm de rainure et on a 3 mm de jeu entre les araseurs. Est-ce que ça te semble correct, Benoît? C'est ça. Ok. Donc maintenant, je vais venir installer mes couteaux à chanfreiner dans mes porte-outils et tout simplement déterminer la hauteur de mon chanfrein par rapport au calcul de nouveau que j'ai déterminé. Donc ici, moi, je dois les régler à 8 mm et la passe précédente, j'avais dû les régler à 15 mm qui correspond finalement aux 4 mm de décalage de la languette de passage et de hauteur de passage. Ça paraît juste? Oui. Ok. Donc j'installe ça, je mets la fraise sur le porte-outils et je vous montre comment ça se passe réellement donc avec les usinages. Donc voilà, j'ai changé les fers, donc j'ai installé les chanfreins de part et d'autre. Donc la première, les fers vers le haut et celle qui est au-dessus, les fers vers le bas évidemment. D'accord. Avant de réinstaller l'outil, donc on a sorti, on réinstalle une bague de 10 mm. D'accord. Je ne vais pas vous expliquer le calcul parce que j'ai peur de vous perdre. Rien de bien compliqué, mais voilà. Retenez juste qu'il faut mettre une bague de 10 mm. D'accord? Hop. Voilà. Donc ici, j'installe ma première fraise. Hop. Bague de 7 mm, donc qui correspond, ça comme je l'ai dit, 4 mm de rainure et 1 mm et demi entre la rase de la fraise inférieure et la rase de la fraise supérieure. À la raseur plutôt. Hop, voilà. C'est bon. Donc nous voilà pour le dernier assemblage, en tout cas le dernier usinage. Donc comme je disais, les fraises ont été inversées. On a mis les couteaux diviseurs, les couteaux à chanfreiner d'une fraise à l'autre et vous allez voir donc que nous avons notre rainure qui est donc la rase ici et le couteau à raseur qui est pile poil aligné à notre rainure. Notre languette, pardon. Donc ici, par contre, on va devoir régler la profondeur de passe de la distance que l'on souhaite. Donc si par exemple on veut que notre languette fasse 8 mm, ben on va faire une profondeur de passe de 8 mm. Donc je vais reculer mon guide pour que vous voyez où on en est. Voilà. Hop, je suis à 72,4, plus ou moins, je ne l'ai pas mis pile poil. Donc voilà, ici on voit bien, je suis dans la raseur, ok, je reprends ma languette parfaitement et on va voir, donc je vais m'installer ici, que mes chanfreins viennent bien reprendre de nouveau le dessus et le dessous de ma pièce. Ok, donc rien de bien dingue, mais c'est vrai que la jonction et le retournement de ces petits fers au début nous ont un petit peu donné réflexion. Donc c'était aussi l'objet de cette vidéo, de vous partager les petites subtilités. Donc les calculs sont toujours les mêmes au niveau des graduations pour le réglage de vos chanfreins. Voilà.
Bien voilà, nous voilà donc arrivés à la fin de la présentation des différents usinages que l'on peut réaliser avec ce type de fraise. J'espère que ça vous aura plu, en tout cas que si ce type d'outillage vous intéresse, ça vous aura donné l'envie éventuellement de passer le cap. Moi personnellement je trouve ça extraordinaire dans le sens où on a tout un panel d'usinage à réaliser avec un seul outil. Si on a du gros débit, par exemple parquet, lambris, etc., c'est parfaitement adapté parce que une fois qu'elle est réglée, vous faites toutes vos passes avec l'entraîneur, vous êtes tranquille. Si vous avez des feuillures, des gros tenons, des gros usinages à faire, vous savez le faire aussi. Tous les tenons des chaises qu'on a fait, qui vont arriver sur la chaîne, ont été réalisés avec cette fraise-là. Donc vous avez vraiment tout un panel d'outillage uniquement, à pouvoir réaliser avec cette fraise-là, sans devoir commencer à avoir 36 fers dans tous les sens, comme pour mettre sur le porte-outil. D'ailleurs, à ce sujet, je vais faire une vidéo, donc on est en train de préparer une vidéo sur les outils qui me semblent être nécessaires quand on achète une toupie. Donc les outils de base, donc porte-outil avec les fers interchangeables, les bagues de copiage, fraises à faire des plates-bandes, etc. On va essayer de vous présenter tout ça. On parlera aussi sécurité parce que je sais que pas mal de gens, quand ils nous voient travailler à la toupie, sont impressionnés ou ont peur, nous disent attention, vous mettez pas tel truc, tel truc. Il faut juste comprendre que moi je suis pas un amateur qui travaille dans mon petit garage ou autre. Je suis professionnel, donc il y a des moments où je ne mets pas toujours les sécurités que vous mettriez dans votre atelier, et je peux le comprendre, je peux l'entendre, mais j'expliquerai aussi pourquoi moi je travaille de la sorte et pourquoi je me permets à certains moments de ne pas mettre toutes les sécurités. Et je rappellerai qu'il ne faut pas confondre sécurité et précaution, ou peur et précaution. C'est vraiment des choses ou plutôt peur et appréhension du travail. Donc Benoît a fait toutes les moulures ici avec cet outil, vous allez le voir en fin de vidéo. Et alors aussi une chose, c'est un outil qui est manuel, donc sur l'outil il est noté manuel, ce n'est pas un outil mec, donc on peut l'utiliser manuellement sans entraîneur, etc. Ça c'est aussi important à savoir. Les outils mec ne sont vraiment pas faits pour travailler à la main, parce qu'ils ont des caractéristiques mécaniques qui ne le permettent pas. En tout cas, c'est interdit. Si vous utilisez un outil mec manuellement et que vous arrivez en accident, les assurances ne fonctionneront pas. Donc ça, il faut le savoir. Donc voilà, je ne pense pas que j'avais grand chose d'autre à expliquer sur cette fraise. De nouveau, moi c'est une vidéo qui à mon avis m'aidera énormément aussi, puisque finalement ça me permettra de revoir certaines étapes. On va pas vous mentir, hein, on a pris quand même une matinée pour trouver tous les réglages, surtout au niveau des chanfreins, des différentes épaisseurs pour respecter les cotes, donc tout ce que je vous ai donné, les petites astuces. Donc voilà, j'aurais aimé, moi, quand je me suis lancé, avoir ce type de vidéo, ou plutôt quand je souhaite acheter une fraise, j'aurais vraiment souhaité avoir ce type de vidéo pour m'expliquer et pour comprendre quelles sont non seulement les fonctionnalités, et surtout comment les mettre en œuvre pour avoir un travail efficace et gagner pas mal de temps. Donc voilà, n'y voyez pas que de la pub, parce que ce n'est pas le cas. Moi, ça me fait plaisir de présenter des outils quand ils me plaisent, et ici, c'est réellement le cas. Je ne présenterai jamais quelque chose que je trouve complètement débile ou complètement nul. Et je trouve que cette fraise a vraiment tout intérêt à être connue et pouvoir connaître surtout toutes les utilités que celle-ci propose. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut! Bonjour à tous. Ah.